J'étais en train de lire les commentaires là sur YouTube, et il y a des trucs qui reviennent tout le temps. Pas beaucoup de personnes qui me disent tes conseils sont super, mais c'est impossible quand on a des enfants, quand on a un job, quand il y a toujours des excuses. C'est-à-dire que voilà, beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise, mais qui n'ont pas le temps. Pas le temps de créer leur business. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est votre cas, on va en parler ici. Vous voulez créer un business, mais vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire que voilà, vous avez plein d'obligations, vous avez votre métier, vous avez peut-être vos enfants, vous avez plein de choses que vous faites au quotidien, et vous ne savez pas où trouver ce temps de créer une entreprise. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts, et je comprends parfaitement. C'est ok. Je suis ok avec ça, je suis pas là pour vous dire, forcément on me dit oui pour toi c'est facile parce que t'as pas ceci, t'as pas cela, etc. Pas de souci, ok. Mais déjà, vous allez comprendre une chose, c'est que en fait c'est un gros mensonge. J'ai pas le temps, et c'est même pas ce que j'ai déjà dit avant, c'est-à-dire c'est pas ma priorité, puisque c'est autre chose. C'est même pas j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité. Dans le cas de lancer une entreprise, ça va encore plus loin. Ça va plus loin dans le sens où, en fait, réellement pour moi, si vous n'avez pas le temps de créer votre structure, et que derrière, c'est par rapport au fait que justement vous dites oui, mais j'ai toutes ces obligations, tout ce train-train, voilà, j'ai les enfants, j'ai le travail, etc., toutes mes obligations familiales et personnelles et professionnelles. En fait, si vous n'arrivez pas à trouver le temps, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Je vous explique. En fait, quand j'ai démarré mon business, j'étais étudiant. J'étais étudiant, donc j'étais en école de commerce, et c'était à la fin de mes études. J'avais mes cours, donc je travaillais toute la journée. J'avais ensuite, pendant mes cours, enfin il y avait les devoirs à faire à la maison, travaux en groupe, les projets, etc. Plus ensuite, après j'étais en stage, donc je travaillais 40 heures par semaine en stage, j'étais au Canada. Le soir j'avais mon mémoire à écrire, plus en plus j'avais quand même envie de profiter un peu, hein. Quand on rentre du travail, on a peut-être envie de se détendre, etc., faire du sport, surtout que j'aime beaucoup le sport. Et c'est ce qui fait que ouais, je disais mais en fait j'ai vraiment pas le temps de créer mon business ça. Et je peux comprendre, alors si en plus vous avez des enfants, c'est très compliqué. Mais la réalité en fait c'est que je me rendais compte que c'était pas une question de... Mais en fait, c'était pas ça, c'était pas un problème de temps, c'est que finalement j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le faire pendant mes études. La vérité c'est que, en fait je voulais créer mon business, je voulais devenir indépendant, mais j'avais aucune idée de par quoi commencer et ce que je devais faire. Et quand on n'a aucune clarté sur ce qui doit être mis en place et sur comment on peut organiser les choses en termes d'action, forcément, on ne peut pas gérer son temps si on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Puisque quand on dit gérer son temps, quand vous avez justement vos enfants, vos obligations, vous savez que vous devez aller chercher à l'école, faire le travail, faire le repas, etc., l'entretien de la maison, vous savez quoi faire. Et ça rentre dans un agenda. Mais quand on ne sait pas quoi faire, forcément on sait pas où le caser, et puis du coup on se dit j'ai pas le temps. Et ça c'est un mensonge quand je dis tous, et quand je dis tous c'est même moi. C'est que oui il y a la notion de priorité, ça c'est une chose, mais il y a aussi la notion de ne pas savoir par où commencer. Du coup on est perdu, on se dit mais je sais pas quoi faire, et du coup forcément pour moi on se met une montagne, et du coup on n'a pas le temps puisqu'on voit la montagne. Et c'est exactement comme le fait de, souvent je me disais à ce moment là quand je voulais créer mon business, mais j'aurais jamais le temps. Pourtant j'ai trouvé le temps de m'engager dans du sport. Je faisais du sport tous les soirs. J'ai voulu m'inscrire ensuite à des cours, je voulais tester d'apprendre une nouvelle langue, de perfectionner l'anglais. Ensuite, j'ai travaillé sur mon mémoire. Ensuite, j'avais ouvert à l'époque un nouveau blog, je travaillais sur mon blog, et je me suis rendu compte qu'en fait, bizarrement, tout réussissait à rentrer dans le truc. J'arrivais à trouver le temps. Mais pour ce foutu business, je trouvais pas le temps. Donc, qu'est-ce qui se passait en fait? Et c'était ça. C'est que je savais pas du tout quoi faire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, je me suis un petit peu formé, je me suis renseigné, et puis je me suis mis, en fait, j'ai compris qu'il fallait créer une audience, qu'il fallait faire du contenu, qu'il fallait, etc. Je commençais à mettre en place des actions. Et le fait d'avoir les actions, ça me clarifiait les choses. Je me disais, écoute, ok, voici mes actions, donc voici comment je peux organiser, voici comment je peux intégrer ça. Donc ça, je peux par exemple le faire, je peux le faire quand je rentre à pied, je vais me former, je vais écouter mes podcasts et regarder les vidéos quand je vais au travail. Je mettais 20 minutes de marche à pied pour aller sur mon lieu de travail où j'étais en stage. Ensuite, ok, il faut que je fasse du contenu. Dans ce cas, pendant ma pause midi, j'écris toutes mes idées. Pendant que je mange, j'écris des idées. Et ce que je fais, c'est que le lendemain matin, quand j'arrive au taf, j'arrive plus tôt. Ou alors je le fais chez moi, parce que parfois quand on arrive plus tôt, on me fait quand même bosser. Mais pendant ce petit temps-là,
je ne travaille pas directement, mais je travaille sur mon projet. Donc j'arrivais une demi-heure plus tôt, et pendant une demi-heure, je bossais sur mon projet. Ensuite, bah ok. Après, le soir, il fallait que je travaille sur la création du site, comprendre la technique, il fallait que je me forme sur la technique. Bah, le soir, pendant 30 minutes, ce que je faisais, c'est que dès que je rentrais chez moi, juste avant d'aller au sport, je testais, je faisais mon WordPress et je m'entraînais. Et c'est ce qui fait en fait qu'on trouve du temps. On peut toujours trouver 10-20 minutes par-ci, par-là, une heure, tous les moments dans les transports, moments de manger, etc. C'est du temps qu'on peut utiliser. Mais on peut l'utiliser que quand on sait ce qu'on doit faire. Et c'est là que j'ai en fait réussi enfin à ben, avancer et trouver le temps. Et c'est la magie parce que vous allez toujours trouver du temps. Le temps on en trouve, je vous garantis que vous pouvez trouver au moins une heure chaque jour. Et une heure c'est suffisant pour faire de grandes choses. Et c'est ça en fait, c'est qu'une fois que vous avez la clarté sur quoi faire pour démarrer, surtout quand vous voulez lancer votre business en parallèle d'un job ou quand vous avez plein d'obligations, vous savez quoi faire. Parce que j'ai des clients qui ont des enfants qui lancent leur business qui s'en sortent. Il y a des entrepreneurs dans mon domaine qui ont des enfants qui s'en sortent très bien. Et juste la différence, c'est qu'ils savent quoi faire et ils savent comment s'organiser. Et quand on a compris ça, toute la magie arrive. Et d'ailleurs, bah, si, je sais pas, en fait, ça peut paraître tout con, mais si vous avez des habitudes, par exemple, de transport où vous pouvez pas faire autre chose en même temps, par exemple en voiture, c'est très compliqué, bah, est-ce que ça vous prendrait pas plus de temps ou moins de temps de trouver un autre moyen de transport? C'est pas le cas, bah, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Le moment où vous faites la cuisine et le ménage, ça peut être un moment où vous écoutez un podcast, où vous vous formez, avant le travail, pendant les pauses midi, etc. Le temps, il se trouve. Mais après, certes, est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est une priorité? Et puis surtout, est-ce que vous savez quoi faire? Et si vous savez pas quoi faire, déterminez-le. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste, dites, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, 10 minutes, entre 10 et 20 minutes par jour, pour commencer à développer mon business. Qu'est-ce que je peux faire en 10 et 20 minutes par jour pour commencer à développer mon business? Essayez quelque chose. Vous avez l'interview de Marie-Cécile que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, qui disait que justement, bah, elle se mettait des challenges pendant X minutes, elle fait ça. Est-ce que c'est la bonne action? Et ça, c'est pas important. Mais faites quelque chose, et vous allez voir que ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Et c'est là, en fait, et c'était le grand message, j'ai pas le temps, bullshit, pas ma priorité, de un, et de 2, je ne sais pas quoi faire. Derrière toute excuse se cache une problématique plus profonde. À vous de la déterminer. Et puis si vous ne savez pas quoi faire pour lancer votre entreprise, je pense qu'il va falloir vraiment sérieusement commencer à vous former. Et si vous n'avez pas le temps de vous former, trouvez ce temps. Je vais vous expliquer comment faire. Et je donne plein de conseils tout le temps sur comment gérer son temps. Vous avez tout sur la chaîne. Et en description, si vous voulez vous former pour l'entrepreneuriat pour vous lancer, vous avez tout ce qu'il faut. À très bientôt.